Et pour changer un petit peu, parce qu'on est très bavard, que ce soit Jean-Pierre ou moi, je ne pense pas qu'il dira le contraire, cette fois-ci on a décidé que ce seraient les artistes eux-mêmes qui se présenteraient, parce qu'on pense qu'il n'y a rien de plus qu'un artiste qui est bien placé pour parler de ses œuvres. Et comme on va suivre un petit peu traditionnellement les aiguilles du monde, on va commencer par Domi. Donc je te laisse la parole. Voilà. Donc moi, je suis présente, je suis Domi, artiste. Donc moi, ce que je fais, c'est de la création sur la terre. Et bon, je crée des visages mythiques sortis tout droit de mon imagination, sans modèle, sans rien du tout. Ça me vient l'inspiration comme ça. Voilà. Merci Domi pour la venue. Alors je vais vous présenter la deuxième artiste qui s'appelle Martine Pépin, qui représente ici, il y a un petit peu de technique mixte, à savoir du fusain, de la sanguine et de la photo. Martine, si tu veux faire des compléments. Non, disons que la photo, je suis venue après, ça m'a plu avec tout ce qui est numérique, on peut un petit peu en effet transformer les photos. Là j'ai trouvé que cette photo était un petit peu vide et j'ai mis un aigle la nuit, je trouve que c'est en effet un petit peu bizarre, mais pourquoi pas, on peut tout imaginer. J'ai rajouté également un avion dans le ciel, parce que là aussi c'est un jeu, pour moi je l'ai toujours dit et je le répète, l'art c'est aussi ludique. C'est pour ça que je fais des techniques mixtes, parce que si je m'enferme dans une technique en particulier, je risque de m'ennuyer. Là, au moins, j'essaie de diversifier et puis d'apprendre, parce que moi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est toujours d'apprendre et d'apprendre comment, avec les artistes qui sont tous là et qui chacun, à sa mesure, m'apprend quelque chose de plus et me donne envie donc, de poursuivre et de continuer. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est de la photo et puis quelques techniques, mais c'est sur toile, donc ça n'a rien à voir avec les originaux qui ont ce format-là. Et ça, c'est encore une photo, c'est pas l'original. Voilà. Donc, c'est tout. Et puis, Natacha, non, Jean-Pierre, je vais parler pour toi, mais vas-y. Hein. Oui, comme vous avez vu, la plus bavarde, c'est bien elle. Non, c'est pas public. Voilà, je remplace en réalité une personne qui devait venir et qui a eu un petit problème. Donc, ça a été vite fait monter. Normalement, je fais du dessin, beaucoup de fusain. Mais comme on avait prévu de faire de l'aquarelle, j'ai retrouvé dans les années 90-92 des anciennes aquarelles. Donc, il y a des choses qui représentent bien sûr le pays où je suis, c'est-à-dire Bruxelles, avec des lacs. Et puis des choses, des voyages. Ça aussi, alors, comme quoi on peut se tromper. Ceci est bien à Bruxelles, à 4 km de chez moi. Et ceci toujours à Bruxelles, à 2 km de chez moi. Vous voyez qu'on dit toujours qu'il fait mauvais. C'est pas tout à fait. Ici, c'est de l'inspiration, ce sont des voyages. Enfin, c'est un peu vite. Voilà. Bien, merci d'avoir parlé. Je travaille essentiellement à l'huile, sur toile. Que dire de soi? C'est pas très évident en tant qu'artiste de parler de soi-même. Je dirais que au niveau de mes toiles, moi je m'évade, je m'ennuie. Voilà, ma source d'inspiration est notamment la nature. Et voilà, je crée mes histoires, je fais mes petites histoires à moi, et après chacun voit ce qu'il a envie de voir. Je te donne une impression narrative. Bon, voilà. Je vous laisse découvrir. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être venus si nombreux, ça me touche. Je suis très honorée d'être ici. Je vous présente ce qui me touche, moi personnellement, mes images, ce que je porte en moi. Et la technique suit après. L'huile, l'aquarelle ou l'acrylique. Voilà. C'est tout. Bonsoir à tous, bienvenue parmi nous. J'espère que cette expo va vous ravir les yeux, le cœur et l'esprit. C'est déjà fait, c'est parfait. Donc, je me présente, je suis Brigitte Cardieno. Je viens des Pays-Bas où j'ai résidé pendant 21 ans. Je suis en France depuis très peu, 3 ans, je crois, 3-4 ans. Et je présente donc une peinture au fer à repasser. Le fer de voyage, hein, pas avec le gros fer où on passe les jeans.
Donc c'est une technique que j'ai découverte en Hollande, qui est à base de peinture bâton de cire, qu'on applique le fer et on dessine avec le fer à repasser. Après, il y a les statues qui sont faites en fil électrique, aluminium et bande Belco. Et après, je les habille et je leur donne des noms. Elles font toutes des noms. Voilà. Puis les verres, c'est une technique de peinture à l'alcool qui ne se fait pas cuire, qui est indélébile, et je travaille aussi beaucoup avec la feuille d'or. Bravo, voilà. Je vous remercie. Le caméra, le caméra. Denise, alors, c'est à toi. Allez, Denise. Voir Denise et mourir. Oh. Pas moyen de t'échapper. Hein. Eh bien, voilà. Ton univers. Cette étoile qui m'inspire. Je fais beaucoup d'abstract. Et aussi, j'aime beaucoup l'art aborigène. Et donc, voilà, des symboles, tout ça. Moi, je te dis. Et puis, voilà, ça continue ici. Toujours dans le même système. Hein. Je travaille avec de l'huile, aussi acrylique. Et puis voilà, ça va jusqu'à la fin de la table. Denis, je peux te demander juste pour la caméra d'avoir au moins un côté face. J'aime bien le côté pile. J'aime bien le côté. Merci à toi, Denis. Bon, tout le monde a dit. C'est bon, on a fait le tour. Ouais. Ok, on passe au cocktail. C'est pas ton tour. Si. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je me présente, je suis Nano. C'est moi qui fais les sculptures en marbre et bronze. Je ne vais pas vous faire un speech sur l'art. Non. Et encore moins sur le bonhomme, ça ne présente aucun intérêt. Je vous invite tout simplement à apprécier, peut-être vous pourriez vous offrir une parenthèse dans votre esprit. C'est à un moment donné d'accueillir tout ça avec beaucoup d'amour, en enlevant toute notion de jugement, de qualité, de style, de prendre ça comme un cadeau offert aux yeux. Toutes ces œuvres qui sont ici, qu'elles soient peintes ou sculptées, sont de toute manière des choses qui viennent de l'âme. Chacun y trouve son compte et chacun y amène ce qu'il veut. Et c'est en ça, moi, que je travaille la matière. C'est pour que tout le monde puisse y retrouver son compte. Donc, peu importe les interprétations, on s'en fiche un peu. Elles sont toutes valables, quelles qu'elles soient, même si elles sont un peu dissonantes parfois, c'est pas grave. Et c'est le propre du langage de l'âme, qui est universel et qui se moque un petit peu des considérations bien intéressantes. Voilà, profitez-en, c'est offert de mon cœur. Merci. Namasté. Donc, je remercie bien entendu toutes les personnes, encore une fois, qui sont venues, les artistes qui participent, qui sont des amis aussi. Et donc, je voulais vous dire qu'il y a d'autres expos qui suivront avec d'autres artistes et d'autres techniques. Ça sera le cas donc, du 2 juin, puisque le vendredi c'est l'accrochage, du 2 juin au jeudi 7 juin. Après, on se reposera un petit peu, parce qu'on a fait des expos les unes après les autres. Une autre expo qui commencera du vendredi 15 au vendredi 21 avec encore d'autres artistes et d'autres techniques également. On aura aussi la visite d'un photographe qui nous fera un stage photo avec des débutants confirmés et puis vraiment en trois groupes. Donc ça durera 2-3 jours avec des possibilités de prendre bien sûr des photos, avec le numérique de voir tout de suite ce que ça donne. Et puis avec des conseils évidemment. Il y aura aussi une semaine de l'art de la table, puisque l'art culinaire ça fait partie de l'art aussi et qu'on aime être tout à fait ouvert à toutes sortes d'art, sans limite, bien sûr, on ne se restreint pas du tout. Et donc il y aura une partie qui sera l'art asiatique avec la table dressée à la manière asiatique et quelques plats asiatiques. Et on voulait aussi, avec le dépaysement, rester aussi dans la région où nous habitons et qui est très riche au niveau des saveurs, des odeurs. Et il y aura aussi un ami artiste qui s'occupera donc de nous faire découvrir, si ce n'est pas le cas pour ceux qui, c'est pas le cas pour ceux qui ne sont pas du coin, pour nous peut-être un peu plus,
Donc voilà, avec un dressage de table. Et ça sera donc comment dirais-je, de l'art éphémère, puisque normalement, après l'avoir fait, on le mangera. Hein, c'est quand même le but aussi. Voilà. Et avant de terminer, je voulais donc remercier Marie-Claude qui est ici présente, hein, Marie-Claude Kerener, qui est artiste aussi, et qui, grâce à elle, nous a mis en contact avec Jean-Pierre, avec la chaîne de l'espoir. Donc ça prouve aussi que les artistes ont du cœur. Hein. C'est-à-dire que s'ils créent, bien sûr, c'est pour eux, mais aussi pour les autres, pour montrer leurs œuvres. D'ailleurs, 2 artistes qui n'osaient pas exposer, qui mettront en collection privée parce qu'elles ne sont pas prêtes à vendre, parce que le cheminement est individuel et très personnel, mais exposeront parce qu'elles font de très très belles choses et qu'on ne souhaite pas que ces choses restent chez elles. Donc voilà, c'est toujours dans cette idée de partage que Marie-Claude nous a proposé cette chaîne de l'espoir. On a rencontré les responsables locaux et on a décidé donc de faire l'exposition. Alors Marie-Claude, tu vas me redire les dates. Au 5 juillet, voilà. Alors, donc, nous avons à peu près une vingtaine, voilà. Nous avons à peu près une vingtaine d'artistes qui se sont proposés d'offrir leurs œuvres, enfin en partie, parce qu'on tient absolument, la crise aidant, que les artistes aient quand même une partie qui leur soit reversée. C'est à eux de choisir, c'est pas à nous de dire 20, 30, non, c'est eux qui verront d'après leur cœur. On voulait faire un thème sur le cœur, qui était fédérateur, mais bien entendu on ne parle pas des sculpteurs qui, et c'est normal, mettent un certain temps avant de réaliser leurs œuvres. Il était très difficile d'être prêt pour le 29 juin, c'est-à-dire à peu près un mois, hein, donc on a un petit peu laissé tomber, sachant que le cœur, c'est celui qui consiste à donner ses œuvres, ou tout au moins en faire voilà, un don pour l'association. Donc Marie-Claude, puisque tu es là, je tenais déjà à te dire... Je pense que beaucoup connaissent la chaîne de l'espoir, non? Oui. La chaîne de l'espoir, c'est sauver les enfants du monde entier, surtout les petits cardiaques qui risquent de mourir s'ils ne sont pas opérés. Donc, à la tête de la chaîne de l'espoir, c'est le professeur Deloche, qui est un professeur de chirurgie cardiaque, qui opère de par le monde et qui a formé des équipes de chirurgiens cardiaques au Cambodge, en Afrique, en ce moment ils sont en Afghanistan plus. Et donc, quand il n'y a pas l'équipe chirurgicale sur place, parce que c'est pas évident de trouver des lourdes interventions, on fait venir les enfants en France. Donc il y a des familles d'accueil ici à Paris, ici dans le sud et là. Ils prennent l'enfant, ils vont l'accueillir à l'aéroport, ils l'emmènent chez eux, ils l'emmènent à l'hôpital qui est opéré à Monaco ou à Nice. Monaco, Nice, oui c'est ça. Et après, donc ils vont le voir à l'hôpital et tout, parce que le pauvre petit gamin, il arrive, il n'y a pas de famille, il ne connaît personne, donc c'est pas évident. Et après, quand il sort de l'hôpital en convalescence, bien sûr, on ne peut pas le renvoyer dans son pays comme ça, parce qu'il a encore des soins, une surveillance et tout. La famille le prend chez elle, l'accompagne jusqu'à ce qu'il aille très bien, et quand il va très bien, on le met dans l'avion, il repart dans sa famille. Voilà. C'est tout simple. Là, on te remercie pour ton explication. Merci. Une association qui est, disons, très sérieuse, parce que moi, je ne supporterais pas qu'on se mobilise pour eux et que l'argent aille dans des poches... comme l'art qu'on a connu avec M. France-Paris. Donc ça, je ne supporterais pas. Donc moi, je suis allée à Paris, j'ai vu l'équipe de la chaîne d'espoir, j'ai rencontré le professeur Deloche, et je peux vous assurer que c'est une super équipe. Ils font non seulement la chirurgie, mais aussi tout ce qui est éducation, les écoles, permettre aux petites filles en Afghanistan d'aller à l'école, envoyer des professeurs. Alors si vous êtes dans le domaine médical, vous pouvez très bien partir en mission avec eux, le temps que vous voulez. Bon, ça, il suffit de contacter la chaîne de l'espoir, et voilà, c'est tout. Bravo. Merci. Alors, on veut te dire, de 15 jours après notre rendez-vous, nous avons déjà, je te dis, une vingtaine de personnes qui sont d'accord, et bon, c'est pas limitatif, hein, ça va continuer. Et on a reçu ça, écoute, c'est comme un signe. Je dis non, je voulais absolument que tu l'ouvres, mais attention, ça se casse. Ah ouais, donc c'est une sculpture, mais je ne l'ai pas vue, je sais que c'est une sculpture. Est-ce qu'on peut prendre une chaise? Oui, parce que là, je ne voudrais pas faire un malheur. Hein. Mais c'est une chaîne de l'espoir ou... Oui. Donc il y a ça. Puis attends, je n'ai pas fini parce que ça commence à arriver. Donc, tiens, Marie-Claude, donc c'est Jacqueline Claude qui est là. Jacqueline, où es-tu, Jacqueline? Voilà. Merci beaucoup. Ça aussi, tu vois, donc on verra après. Et donc ça, c'est des aquarelles. Et donc il y a aussi cette aquarelle qu'elle se fait faire partager pour la chaîne de l'espoir. Elle a répondu. Merci Jacqueline. Mais vraiment c'est très touchant. Donc voilà. Mais c'est super. Bah, bien sûr. Mais il n'y a pas de souci, je participe.
Alors bon, je ne nomme pas tout le monde, mais je sais que Catherine fait partie aussi des personnes qui ont dit oui tout de suite. Bon, François, enfin je ne pense pas qu'il y en ait, mais peu importe, de toute façon chacun est toujours libre, il n'y a aucune obligation. Enfin, moi je donne la présidente quand même. Non mais moi j'ai pas de prix. Non, je la donne. Voilà, donc Marie-Claude, oui, tu vas essayer. Et on va prendre les trois, on va peut-être mettre, je sais pas, ici. Non, je la donne. Attends, j'ai bien mis du bon côté parce que, oui c'est ça. Voilà, encore un petit peu. Super, merci Brigitte. Brigitte aussi elle fait un don, donc c'est sympa. Merci beaucoup Brigitte. Voilà. Il y en a deux, hein. Regarde. C'est très très gentil. Bon, ne croyez pas que nous on est épargnés, hein, Pierre et moi à un moment. T'expliqueras à Denis. Si vous voulez mettre des pièces aussi, pourquoi pas, ou des billets, qui sait. Hein. Voilà, tiens. C'est pas à moi, ça, Denise. Merci Denise. Voilà, donc après comme ça. Donc si je comprends bien, oui. en résumé, hein, Nano, ce qui est là. Nano, tout ce qui est ici, c'est une donation. C'est pour la chaîne de l'espoir. Mais il y a une partie qui te reviendra. On se verra plus après. Non, mais il peut garder le sol. Il a besoin des sols. Oui, pas les sols. Vente aux enchères, c'est compliqué. Si, c'est ici. C'est pas une vente aux enchères. Participation à une expo. L'artiste peut récupérer de l'argent et l'autre partie va à l'association. On ne peut pas informer tous les enchères. Ah, si on va rien. On ne va pas les remettre. Je vais laisser l'artiste qui peut les mettre. Donc on a donc un certificat d'authenticité de la part de l'artiste. Jean-Pierre, je voulais dire juste un petit mot avant de tu vois. Ah, regardez. Alors, regardez, ça c'est du papier, c'est du papier que l'on trempe et qui durcit. C'est un petit peu, c'est comme de la terre, mais quoique, bon, c'est une technique un peu particulière. Mais l'artiste, quand on lui a parlé du cœur, elle a dit, voilà, j'ai... Et alors je vous lis le petit mot, parce que bon, il y a des logiques, autant le dire, après tout. Et alors elle nous met. Donc, elle s'appelle Michel, hein. Elle n'est pas d'ici, puisqu'elle l'a envoyée par la poste. Et elle nous met, mes chers Martine, j'espère que cette petite chose arrivera en bon état. Je connais la solidité de la terre cuite, mais pas du papier. Je souhaite que vous puissiez la vendre. Ce serait une petite goutte d'eau dans l'océan des charges de cette belle association. À bientôt, au moins sur le web. Tous mes vœux de succès pour ce très bel événement humanitaire. De gros bisous à vous partager. Michel. Voilà. Voilà, je la donne à votre association comme bienfaiteur, etc. etc. C'est pour elle. Bon, écoutez, je vous remercie. Et puis maintenant, après toutes ces belles paroles, il y a l'art de la table qui vous attend modestement. C'est le cocktail qui est là-bas. Donc vous pouvez y aller, on va vous accompagner. Hein? Oui.